Si tu veux progresser en trading, il faut que tu aies une stratégie claire et surtout éviter les erreurs que la majorité des débutants font. Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils qui peuvent considérablement changer ta façon de trader, de la façon de choisir son marché à la gestion de son risque en passant par la psychologie. On voit ça ensemble, c'est parti. Salut, c'est Vince. Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te donner une vision claire et pratique pour que tu puisses améliorer tes compétences en trading. On commence tout de suite avec le point numéro 1, comment choisir son marché et son horizon de temps. Alors déjà, essaye de voir quel type de marché tu veux trader. Si ça va être les indices, le forex, les actions. J'ai longtemps fait un petit peu de tout, mais moi maintenant je me suis spécialisé dans les indices et en particulier dans le Nasdaq. L'avantage de se spécialiser, c'est que tu connais vraiment bien ton actif, que ce soit de l'échelle daily, de l'échelle hebdomadaire, de l'échelle intraday, donc en 1 heure ou en 5 minutes. Tu commences à avoir un peu des automatismes et tu n'es pas obligé à chaque fois de réanalyser ton actif du départ. Il y a aussi des horaires qui s'appliquent en fonction des actifs que tu vas choisir. Par exemple, moi dans le Nasdaq, comme c'est un actif américain, je sais que je vais le trader plutôt l'après-midi, là où les marchés américains sont ouverts, pour avoir un peu plus de volatilité. On en vient du coup à l'échelle de temps que tu vas vouloir trader. Si tu veux faire du day trading, c'est que tu as déjà du temps un peu à investir au quotidien dans le trading. Là, ça va être des positions que tu vas ouvrir et fermer dans la journée. Si tu as moins de temps, tu vas t'orienter plutôt vers le swing trading. Et le swing trading, bien qu'il soit applicable à bien des marchés, que ce soit dans le forex ou même dans les indices, il va être particulièrement adapté au marché action, où tu vas même pouvoir associer un peu d'analyse fondamentale en regardant un peu les résultats des bilans des entreprises. Et ensuite, avec une analyse technique derrière, basée sur le mensuel, hebdomadaire et le daily, tu peux éventuellement trouver des points d'entrée intéressants avec des trades que tu vas gérer au cours de la semaine ou au cours du mois sans avoir à être au quotidien devant les graphiques. Ça limite également tes actions d'analyse, ça sert à rien d'aller voir le graphique en 5 minutes si tu veux prendre une position sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et en revanche, je te conseillerais pas du tout en tant que débutant d'aller sur du scalping où tu vas avoir vraiment plusieurs dizaines de positions par jour. C'est très facile de perdre de l'argent en scalping. Donc choisis bien ton actif et ton horizon de temps, ça va influencer complètement ton analyse. Point numéro 2, la gestion du risque est ta priorité absolue. Tu dois identifier combien tu es prêt à perdre par trade. Et ça se calcule en fonction du capital que tu investis sur ton compte de trading. Si tu es en fonds propres, donc tu investis ton propre argent, généralement on recommande un maximum de 1% de risque par trade. Donc si tu as un compte de trading à 1000 euros, il va falloir que tu investisses que 10 euros par trade. Et encore, on a tendance souvent à descendre à 0,5, 0,33% de risque. Rien ne t'empêche de faire évoluer le montant que tu investis par trade en fonction de l'évolution de ton capital. Si tu montes ton capital à 2000 euros, tu peux toujours en prenant 1% de risque passer à 20 euros par trade au lieu de 10 euros par trade. C'est une manière de faire fonctionner les intérêts cumulés en trading. Il faut également que tu mettes un stop loss sur toutes tes positions de trading. C'est ce stop loss qui va limiter ta perte. Le stop loss, il protège ton capital. Le niveau où tu vas mettre ton stop loss, justement, doit correspondre à ce 1% de perte. Quand ton stop loss est touché, tu ne dois pas perdre plus de 10 euros. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, quand ton stop loss est touché, avec un compte de 1000 euros, tu ne dois pas perdre plus de 10 euros sur ce trade. Et ne jamais modifier la position de son stop loss, c'est une erreur qu'on fait. On se dit ça va remonter, on le descend, et puis finalement, tu viens à perdre 20, 30, 40 euros par rapport à ce que tu avais prévu de perdre au départ. Et parfois, ça te liquide même ton compte, tu te retrouves en appel de marge, donc ton compte est fermé et tu as perdu l'entièreté de ton capital. C'est pour ça que le stop loss est indispensable. Et bien sûr, ne trade jamais, n'investis jamais de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Si tu mets de l'argent dont tu as besoin, ça te rajoute du stress, c'est impossible de faire des profits dans ces conditions. Pour le troisième point, trade bien dans le sens de la tendance. S'il y a bien un truc qui s'est vérifié au fil des années dans le trading, c'est que trader dans la tendance augmente largement tes chances de gain. On n'oublie pas que les marchés évoluent en tendance haussière, baissière ou neutre, et que tu peux également gagner dans les tendances baissières avec la vente à découvert. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les marchés sont faits pour monter, surtout les marchés indices, les marchés actions. C'est des entreprises qu'il y a derrière, elles ne sont pas là pour perdre de l'argent, donc les tendances haussières sont souvent à privilégier. Après, il faut être capable de voir ce qui se passe. Il arrive qu'il y ait des tendances baissières qui durent un certain temps et qui sont exploitables en tant que telles pour parier à la baisse. Mais très souvent, là où tu vas gagner le plus d'argent au final, c'est en économisant, en te mettant à l'écart du marché pendant les phases baissières pour guetter une reprise. Le marché corrige, il a besoin de respirer dans une tendance haussière de fond. Il va corriger. Il ne faut pas se précipiter sur une tendance baissière comme ça. Il faut regarder un peu combien de temps elle peut durer en allant chercher des supports. Et une fois qu'on atteint les supports, là, on essaie de se repositionner
sur la reprise de tendance haussière de fond. C'est en jouant avec les échelles de temps qu'on va pouvoir analyser ce genre de choses. On va souvent analyser une tendance de fond sur une échelle de temps un peu élevée, par exemple du daily, et ensuite on va essayer de trouver des points d'entrée, des retournements de tendance sur une échelle de temps, par exemple en intraday, en H1. On a identifié qu'on était dans une phase corrective en daily, on passe en H1, on regarde si on peut avoir dans cette tendance baissière temporaire un signal de retournement pour reprendre la tendance haussière. Donc on suit la tendance, on essaie de pas de deviner les points hauts ou les points bas, et on est vigilant dans des phases qui sont correctives pour reprendre plus tard la tendance. Quatrième point, il faut absolument garder son calme face au FOMO. Donc pour rappel, le FOMO c'est Fear of Missing Out. J'ai fait une vidéo dédiée au FOMO que tu peux retrouver sur la chaîne. En gros, c'est la peur de rater une opportunité. Je te donne un exemple qui va peut-être te parler. Il y a quelques années, l'action GameStop a explosé. C'était une action qui était un peu en perdition et qui d'un seul coup a repris énormément de liquidités. Beaucoup de traders qui ont voulu en profiter sont rentrés beaucoup trop tard et l'action derrière a rechuté. Ça, c'est un très bon exemple de FOMO. On voit que ça explose, on se dit moi aussi je veux ma part, on rentre, sauf que derrière, tous ceux qui sont rentrés avant et qui ont fait monter ce prix-là, ils vendent et toi tu perds ton argent. C'est un mouvement qui est très connu en bourse, surtout dans l'univers des crypto-monnaies. Ça s'appelle le pump and dump. Donc pump, on fait rentrer de la liquidité, on fait augmenter le prix, on attire des petits poissons ou des moutons derrière qui veulent rentrer, et puis dès qu'eux, ils sont rentrés aussi, bah boum, les plus gros revendent et ils récupèrent tous les bénéfices. Des opportunités, il y en a tout le temps, la bourse, elle sera encore là demain. Donc si tu rates une occasion, si tu vois que ton signal aurait pu être profitable mais que tu ne l'as pas pris pour X raison, c'est pas grave. Au moins ça valide ta stratégie et tu rentreras demain. Ton job, c'est de sélectionner les meilleures opportunités, pas de cliquer pour essayer d'attraper une tendance qui est partie sans toi. Cinquième point, ne laisse pas les émotions dicter ton trading. Les émotions, c'est l'ennemi numéro 1 du trader débutant. Si tu as trop de confiance, tu vas trop t'exposer, tu vas prendre trop de risques. Si tu as trop peur, tu vas rater des opportunités, tu vas pas oser rentrer sur le marché, ça va créer du FOMO parce que tu vas voir que le cours est parti sans toi et tu risques de faire des bêtises à vouloir rentrer trop tard. Si tu es trop sensible à la frustration, si tu perds un trade, tu vas vouloir faire du revenge trade, on appelle ça, donc prendre un trade dans l'autre sens ou alors doubler la mise ou je ne sais quoi, et là c'est le meilleur moyen de cramer son capital. Il est rarement bon de vouloir se refaire quand on perd un trade, vaut mieux calmer un peu le jeu ou se donner un nombre de trades max par jour. Moi par exemple, c'est 2 pertes par jour, et encore généralement j'ai beaucoup de marge parce que je prends même pas des trades tous les jours, et en plus de ça, quand je prends un trade gagnant, bah j'arrête, j'en prends pas d'autres. Donc n'oublie pas que le marché récompense pas les trades à l'émotion, il récompense la stratégie et la discipline. Évite de tomber amoureux d'un actif, surtout quand tu fais de l'investissement en action, du trading action. Quand tu commences un peu à t'intéresser à l'action, tu peux avoir tendance à te dire je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas de rapporter de l'argent parce que j'adore cette entreprise. Bon, normalement, il faut rester pragmatique, discipliné et analyser. Il faut dissocier aussi la valeur d'un trade. Un trade, c'est juste un trade. Ça ne définit pas qui tu es en tant que trader et tous les traders perdent des trades, c'est inévitable, même les meilleurs. Ensuite, il y a un lien à faire avec ta stratégie. Tu verras que quand tu es à l'aise avec ta stratégie, au final, tes émotions sont complètement dissociées de ton trading. Une bonne stratégie, ça doit être chiant. Au début, tu vas chercher l'adrénaline quand tu trades, tu vois les chiffres monter, mais ça doit être chiant une bonne stratégie. Ça doit être juste, bon bah voilà, j'ai mon signal, je rentre, je vais prendre mes profits, ou peut-être que je vais perdre ce trade. Ça n'a aucune importance. Mais c'est vrai que pour en arriver là, ça prend un petit peu de temps. Voilà pour ces 5 conseils que tu dois absolument mettre en place si tu veux progresser en trading. Le trading c'est difficile, mais si tu mets un plan en place, que tu ne te laisses pas aller dans tes émotions, que tu as un bon money management, tu pars avec une grande longueur d'avance par rapport à la majorité. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, partage-moi tes expériences de trading et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.